Bonjour à tous et bienvenue à Inspirationnel saison 2. Je suis Jill. Je suis Caroline. Vos animatrices. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant des femmes entrepreneurs qui osent rêver grand et réussissent à créer une vie à leur saveur. Nous explorerons les parcours inspirants, les défis surmontés et les succès éclatants de femmes visionnaires qui transforment leurs ambitions en réalité. Préparez-vous à être motivé, inspiré et guidé par ces histoires extraordinaires de détermination et de réussite. C'est le podcast qui célèbre la puissance des femmes qui tracent leur propre chemin vers le succès. Prêt à être inspiré? Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à cet épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une de mes bonnes amies, Mélanie Parent. Artiste en arts visuels, acadienne, née à Campbellton, elle étudie au baccalauréat en arts visuels à l'Université de Moncton, puis en conception graphique au collège Mackenzie à Moncton. En 2013, elle retourne s'établir à Campbellton avec son mari et ses 2 fils. L'artiste offre des ateliers auprès de divers organismes socio-communautaires et établissements scolaires, ainsi qu'à son studio chez Circolo Art et Culture à Campbellton, un centre de collaboration culturelle doté d'une galerie dont elle est propriétaire. Mélanie est aussi impliquée dans le conseil municipal de sa communauté. De plus, habitée par la conviction de l'importance de la culture et des arts en communauté, Mélanie accepte récemment un poste de chargée de projet en aménagement culturel du territoire avec l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. Donc, sans plus tarder, je vous présente ma belle amie Mélanie. Bonne écoute. Bonjour Mélanie, comment ça va? Bonjour, bonjour. Toi, ça va bien? Oui, ça va bien. Bienvenue sur le podcast Inspirationnel. Je suis tellement fière que tu as dit oui. Merci de nous accorder ton temps pour discuter d'un peu c'est qui Mélanie Parent, c'est quoi ton entreprise, c'est quoi ton rôle dans ta communauté. Fait que je te laisse te présenter à ceux qui nous écoutent. Puis je te reviens après ça avec une couple de questions. Bon, ben c'est ça. Alors, Mélanie Parent, je suis propriétaire de Circolo Agriculture, qui est, je vais l'expliquer peut-être un peu plus loin, là, mais c'est vraiment un centre de collaboration culturelle et artistique communautaire. Mais je suis surtout artiste reconnue professionnellement au niveau national, international. Ça fait que c'est comme le fun aussi, mais c'est toutes des petites choses des fois. Puis je peux même parler un peu de la reconnaissance professionnelle, comment ça se fait dans le milieu, parce que je pense que ça, c'est souvent les gens sont pas certains, mais je vends partout. Comment est-ce que je fais pour avoir une reconnaissance professionnelle? Fait que ça peut être quelque chose qu'on pourrait aborder vite aussi, parce que souvent les gens ont cette question-là. Je suis aussi conseillère municipale à la ville de Campbellton. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est comme tombé dessus puis que j'adore. Fait que c'est ça. Cool! C'est intéressant, tu portes plusieurs chapeaux, puis tu es aussi maman, conjointe, du bénévolat. Tu portes plusieurs chapeaux comme Mel Parent, là. Oui, ah oui. Je pense que c'est important de suivre nos passions, puis je pense que ça veut pas dire que on peut avoir une passion, mais on peut en avoir plusieurs aussi. Puis vraiment, des fois, ça sont toutes reliées aussi, puis je pense que c'est un petit peu le cas avec moi. Ça fait que Ben, même c'est si ça, ça n'a pas l'air. ça que c'est tout relié. Qu'est-ce que, toi, c'est quoi ton why? Tu sais, ta raison, ils appellent ça des fois ton ikigai ou ben ton purpose, ou c'est quoi ta mission de vie à toi-même, là? Ma mission de vie à moi-même, je pense que c'est surtout la connexion avec l'autre. Puis la connexion avec l'autre, ça se fait de différentes façons. Avec ma pratique artistique, c'est vraiment peut-être le travail qui se fait, la réflexion derrière tout ça, qui devient comme ça. Les gens sont immersés dans si tu veux, une œuvre qui va les rejoindre ou pas, mais qui va les ouvrir à quelque chose. Puis souvent, ça va loin assez, là. Puis l'autre aspect, c'est qu'avec Circolo, c'est vraiment le mot Circolo, ça veut dire cercle en italien, qui veut dire la famille, genre tout le monde est bienvenu, tout le monde est bienvenu. Ça fait que c'est vraiment ça. Et comme je travaille beaucoup avec des organismes, ça fait que le centre de detox, l'Académie, je travaille avec la santé mentale, différents organismes qui est pour moi vraiment important parce que je fais pas de la thérapie de l'art, mais à quelque part, se laisser la permission d'être créatif, puis de se laisser être soi-même, dans le fond,
c'est vraiment important pour tout le monde, puis ça aide vraiment, puis je le vois les résultats, ça fait qu'avec la clientèle avec qui je travaille. Fait que c'est ça. Fait qu'en étant toi-même, en te choisissant, en vivant de tes nombreuses passions, tu inspires les autres à faire la même chose, puis tu inspires le bien dans ton entourage, c'est ça? Oui, puis vraiment, c'est un peu ça le but. Le bien, puis aussi, mais des fois, c'est s'arrêter puis se questionner aussi comme soi-même. Puis, tu sais, je veux dire, je pense qu'on a tout un côté noir, un côté plus Mhm. lumineux, puis c'est important de pas se mettre la tête dans le sable, de faire Mhm. face à toutes les choses, mais aussi de voir un peu d'espoir là-dedans. C'est où qu'elle est la lumière. C'est elle est là Mhm. pareil. Fait on dirait qu'avec tous les travaux qu'on fait, je fais jamais des donc, je ne vais jamais arriver dans un atelier et parler de spiritualité ou quoi que ce soit d'autre. Absolument pas, jamais, jamais. On parle de création pure et simple. Puis les gens vont s'ouvrir tranquillement. Puis Mhm. tout d'un coup, ça devient vraiment quelque chose qui est plus profond. Mhm. Parce que les gens ne réalisent pas vraiment le besoin qu'on a quand on est capable de se retrouver comme quand on avait 5 ans puis on se donnait la permission d'être complètement nous-mêmes, puis complètement dans un état de création. Vraiment, je fais faire toutes sortes de choses. J'ai fait faire un arbre avec un sac de papier brun l'autre jour à un niveau. Puis c'était un projet que tu ferais genre à l'école, mais c'était vraiment donner cette permission-là de dire, regarde, on le fait pas pour exposer, on le fait pas pour faire quelque chose de décoratif, on le fait pas pour impressionner qui que ce soit, on le fait pour vraiment se permettre d'être curieux, d'avoir envie d'explorer, d'être curieux de comme voir comment ça va fonctionner, tout ça, comment est-ce qu'on va réussir à le faire, juste s'amuser, on rit beaucoup. Fait que ça devient quelque chose où est-ce que les gens se retrouvent parce que chaque personne, on a tout notre paquet de bagages. Mais c'est surtout venu à mesure que la vie avançait, tu sais. Fait que Mhm. c'est d'être capable de se retrouver dans ce niveau-là de vraiment d'être nous-mêmes comme on était à 5 ans, De quelque chose comme lâcher ça. prise, de se laisser aller. Puis j'aime vraiment que tu as utilisé les mots être curieux puis explorer parce que c'est vraiment ça que j'avais en tête. C'est exactement ça que j'allais pour dire. Fait que c'est ça, c'est donner la permission de tout simplement être sans attente, sans manipulation, sans jugement, sans direction nécessairement, mais ça va prendre sa propre forme, sa propre énergie, sa propre direction. Fait que c'est ça qui est beau à voir quand ce que tu fais de l'art, tu sais. Oui. Puis, tu veux-tu nous parler un peu de Circolo? C'est quoi Circolo? Comment ça fait longtemps que ça existe? Qu'est-ce qui se passe à Circolo? Oui, j'ai parti Circolo en octobre 2019. Euh, Puis vraiment, ça faisait plusieurs années que j'avais ça en tête, que je voulais partir un centre culturel. Puis, tu sais, dans ma tête, j'avais certaines choses que j'aurais voulu faire, certaines choses que je voulais faire. J'avais un plan en tête vraiment détaillé dans le temps. Puis, c'est quelque chose que je m'ai rendu compte avec le temps que je m'ai rendu compte avec le temps que je veux pas tu parlais justement de c'est quoi ta vision, tout ça plus tard. À quelque part, je pense que la vision a vraiment évolué. Puis je la laisse un peu le faire naturellement aussi, parce qu'à quelque part, je Mhm. pense que les choses arrivent, puis des fois, il faut juste que tu suives un peu qu'est-ce qui se passe, puis tu sais à l'écoute. Oui. Puis je me rends compte que qu'est-ce que je m'étais dit que je voulais, si j'aurais resté dure et ferme sur ce plan d'action-là, je pense pas que j'aurais été heureuse vraiment là-dedans. Fait que c'est vraiment de se donner la flexibilité d'explorer justement Mhm. d'autres avenues puis de voir qu'est-ce qu'on veut exactement avec ça. Puis c'est sûr qu'au début, tu sais, je voulais faire des spectacles, je voulais avoir des cours très structurés, tatati, tatata, whatever. Puis je me suis rendu compte que avec le temps que oui, je vais continuer à donner des cours. J'ai toujours mes cours. Puis mes cours, c'est vraiment dans le but de l'apprentissage. Donc, les gens viennent, puis je vais leur montrer des techniques, puis chacun travaille sur qu'est-ce qu'il veut travailler, tout ça. Mais c'est vraiment dans l'apprentissage. J'ai seulement deux cours par semaine à Circolo. Mais le reste, c'est vraiment une collaboration. Fait que il y a un atelier une école de yoga qui prend 6 jours par semaine là. J'ai une école de violon qui est là. Puis à quelque part, c'est vraiment comme une collaboration. On n'est pas une coop en tant que telle, tu sais, c'est de la sous-location, mais on travaille beaucoup ensemble. Puis c'est bien d'avoir cet espace-là. Fait qu'il y a toujours quelque chose. Tu sais, il peut y avoir des locations privées aussi, c'est des showers, quelque chose comme ça. Ça fait que l'espace devient un peu communautaire, si tu veux. On a souvent des réunions justement avec des organismes culturels, la RNB ou des choses comme ça. Mais
c'est vraiment comme ça a commencé, je voulais faire beaucoup de choses, puis c'est devenu, OK, c'est un espace qu'on partage, mais c'est avant tout mon atelier aussi. Ça Mhm. fait que c'est vraiment mon atelier, puis c'est pour ça que quand ce que, on dirait, je le vois presque plus comme, vraiment comme une entreprise comme telle, OK. c'est vraiment comme, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se modifier naturellement, puis vraiment l'entreprise, c'est un peu moi, là, je veux dire, oui, je suis Oui. entrepreneur, mais je veux dire, c'est vraiment, parce que c'est certain que je vais faire des ateliers avec différents groupes, comme je te disais, Oui. dans leurs locaux. Fait que Oui. je me promène Mhm. différentes places, mais comme ça, Colo, c'est comme un autre, C'est comme un autre. mais ouais. Puis quand ce que dit ça, c'est ton atelier de création. Fait que toi, tu peux-tu expliquer un peu à nos auditrices, nos auditeurs, qu'est-ce que tu fais comme peinture? Tu sais, c'est comment est-ce que tu appelles ça comme tes créations que tu fais ou comment est-ce que tu vis ça, ta vie d'artiste professionnelle, comme tu nous as dit, là? Oui. Bon, ben, c'est certain que moi, j'ai vraiment quelque chose que je dis souvent. L'art, avant tout, là, c'est l'expression de l'expérience humaine. Ça peut pas être expliqué d'une autre manière. C'est ça, tu sais, c'est ça. Chaque artiste, chaque personne qui se dit artiste, là, profondément, là, a une raison profonde que cette personne-là choisit de créer. Ça peut être vraiment parce qu'elle aime bien les belles choses, ils veulent vendre, ils veulent faire, ça c'est ça, de la décoration, ça peut être n'importe quoi vraiment parce que tout a une place, puis tout a une raison d'être. Puis il y a Hmm. vraiment comment je dirais, il y a vraiment il y a une niche pour chaque personne. Un Tu sais, là. marché pour tout le monde, là. Il y a un marché pour tout le monde. Tu sais, là. Euh, moi, qu'est-ce que je fais? C'est un petit peu différent, mais je viens d'un niveau, d'un milieu universitaire autour de l'art visuel qui est peut-être un petit peu plus institutionnel. Fait que c'est l'art qui est fait dans le but non de nécessairement de vendre. Puis là, les gens disent, ben ouais, mais pourquoi si tu le fais, c'est pas fait pour vendre. Ben, c'est qu'à quelque part, oui, c'est qu'il y a des acheteurs pareils, mais c'est des acheteurs spécifiques qui cherchent quelque chose. Encore une fois, chaque chose a une raison d'être, Mhm. chaque chose a un marché. Puis c'est certain que c'est vraiment du travail qui est fait avec absolument pas le décor en tête, absolument pas le désir nécessairement de plaire non plus. Absolument. Fait que des fois, ça allait comme piquer des cordes. Puis, mais c'est intéressant parce que c'est là, en fait, pour comme s'asseoir là puis vraiment réfléchir. Puis des fois, on a une réaction négative ou positive. Puis c'est vraiment, ça dérange pas. Mais l'important, c'est le dialogue que ça crée. C'est ça vraiment qui est le plus important. Fait que Mhm. c'est certain que ça, c'est une autre chose. Puis il y a beaucoup de gens qui peut-être comprennent pas cet aspect-là parce que, comme je t'ai dit, je pense qu'en général, les artistes, on veut être dans des galeries pour vendre, Mhm. etc. Puis c'est certain. Moi, je te dis pas que quand quelqu'un est intéressé d'acheter, je veux pas vendre, là. C'est certain que ça fait partie Mhm. de, mais c'est différent. Puis quand ça vient comme au niveau, comme provincial, puis national, tout ça, quand ça vient à la reconnaissance professionnelle, puis c'est ça que je voulais juste mentionner. Parce que tout le monde peut être professionnel. Si tu vends dans une galerie, là, régulièrement, si tu as des clients, si tu vends, tu es professionnel. Mais si tu veux être reconnu, c'est juste comme c'est dans quelle boîte, j'aime pas le dire boîte, je déteste boîte, mais dans quelle section tu te situes un petit peu, tu sais. Fait OK. que c'est certain que quand on vient à l'art peut-être plus institutionnel, quand ça vient avec R&B, la APNB, que ça soit dans les galeries publiques autour du Nouveau-Brunswick, au Québec, etc. C'est beaucoup plus, ça tourne plus autour de la recherche. Mhm. Donc, c'est certain que si il y a un artiste qui fait des choses absolument magnifiques, puis qui se vend, puis qui a son customer base, puis tout ça, puis ben, cette personne-là, c'est un professionnel, mais c'est que quand tu vas, disons, appliquer pour des bourses ou quelque chose comme ça, il n'y a pas une reconnaissance au niveau des pairs, plus comme universitaire, tout ça. Fait que c'est comme un OK. peu déconnecté. Fait que je suis comme dans une autre boîte, mais moi, je pense que c'est un grand éventail, le monde des arts, puis il y a toutes sortes de choses, c'est comme un spectrum. OK. Fait que toi, tu dirais-tu que ça que tu crées, c'est vraiment pour. C'est-tu comme pour inciter des dialogues? Comme c'est-tu comme un de tes buts, comme que les gens parlent soit bien, mal ou que ça cause quelque chose, là? Que ça vienne Oui, brasser quelque chose? oui, absolument. C'est ça le but premier de tout ça. C'est vraiment Wow! pour que ça crée des dialogues. Ça, c'est intéressant parce qu'après ça, ça crée
il y a des publications qui sont faites autour de ça. Ça fait que ça devient quelque chose d'autre. Fait Oui. que, dans le fond, c'est comme la poésie visuelle, dans le fond. OK. Un poète va écrire, des fois, ça fait pas beaucoup de sens, mais c'est des symboles, puis c'est des choses, c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment de la poésie visuelle. C'est Puis la plus poésie, que... c'est pas toujours rose. C'est Non. Fait que c'est plus que qu'est-ce qu'on voit, tu sais, c'est tout qu'est-ce qui vient avec. Il y a différentes layers, il y a différentes profondeurs, puis c'est pas juste qu'est-ce qu'on voit avec l'œil, c'est avec tous nos sens, right? Wow, Ouais. c'est vraiment intéressant. Fait que c'est ça, tu sais, je pense à quand que je vois des galeries d'art ou des gens qui vont dans des galeries d'art, puis je suis comme, je catch pas, mais comme là, je catch à ce temps que tu l'expliques pour créer des dialogues, pour juste voir, c'est ça, les différentes profondeurs, pour vraiment créer un... C'est vraiment cool, wow, bravo. Ouais. Puis ça fait Ouais. combien d'années que tu dirais que tu es artiste? Tu dis que tu as étudié à l'université pour en art Ouais. visuel, c'est ça? Ouais. Ouais. Fait que j'ai gradué en 99 de l'Université de Moncton. OK. Puis c'est ça. Fait que ça fait vraiment vraiment professionnellement depuis 99. Là, c'est sûr, quand j'ai eu mes enfants, j'ai pris un petit break public. Là. Je créais pareil, mais c'était Mhm. plus pour moi-même. Là. Puis, mais je te dirais que le niveau plus, comme parce que j'ai fait beaucoup d'exploration, tu sais, beaucoup de paysages, beaucoup de portraits, beaucoup de choses, des commandes, des choses plus accessibles commercialement. Ça, j'en ai fait. Puis à un moment donné, on dirait que je m'ai comme fatiguée, parce que j'avais des choses à exprimer. Il y avait des choses que je voulais dire. Puis, puis c'est là que j'ai comme fait un switch, puis que mon travail est devenu un petit peu plus conceptuel. Puis au niveau professionnel, j'ai gagné plus de notoriété à faire ça. Au Wow. niveau public, les gens comprennent moins. Fait que c'est comme, Ouais. un va pas nécessairement avec l'autre, mais tu Non, sais, c'est c'est ça. comme, Puis tu le fais pour toi, right? Tu le fais pour tes propres besoins, ton propre why, tu sais. Puis quand est-ce que tu parles de reconnaissance, puis de, tu sais, moi je le sais, là, mais nos auditeurs, ils le savent peut-être pas, mais tu peux-tu en nommer des reconnaissances que tu as reçues dans les dernières années ou peut-être même parler un peu des voyages que tu as faits grâce à ton art? oui. Ben c'est certain parce que je parlais de reconnaissance pour être reconnu comme artiste professionnel. Puis c'est un peu dans mon cas, disons, j'ai eu des bourses avec justement R&B, des bourses du Conseil des arts du Canada. J'ai eu des résidences professionnelles qui étaient payées, justement, comme celle-là, je vais en parler après. Il y a eu comme des galeries d'art professionnelles, comme, disons, public. Ils donnent un cachet, puis c'est choisi selon un jury de pairs. Fait qu'un jury d'artistes, il peut avoir des professeurs, tu vas faire, qui vont choisir, oui, il y a, je sais pas, moi, il y a 20 applications, on va choisir celle-là. Tu sais, fait que quand on parle d'un cheminement pour se professionnaliser, euh, au niveau, disons, de la province, tout ça, c'est comme de ce niveau-là qu'on cherche. Là. Fait que, c'est de faire des applications quand tu sais qu'un jury applique, puis là, je parle pour les autres artistes, mais Oui. c'est quand tu sais qu'il y a un jury, puis tu veux, t'as vraiment dans la tête que tu veux avoir une reconnaissance, puis être capable, justement, après ça, d'appliquer pour des bourses, puis des choses de même, parce que c'est ça que ça donne aussi. Ça donne accès à tout un monde de choses qu'on réalisait pas qu'il y avait à part d'une boutique, par exemple. Tu sais, OK, là. il y a Ça fait comme que un monde caché, là. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est ça. J'ai eu une couple de bourses comme ça, puis j'ai appliqué j'ai exposé dans pas mal partout au Nouveau-Brunswick, dans toutes les galeries publiques au Nouveau-Brunswick. Puis puis je suis représentée par une galerie privée, la galerie Art Artiste à Dieppe. Puis c'est vraiment, c'est pas une galerie, on dirait normale. Il est vraiment dans le développement de ses artistes. Fait que c'est comme intéressant parce que justement au travers de lui, j'ai réussi à avoir mon travail exposé en Normandie l'année dernière, Mm, pour toute l'été, pour cette 80e du débarquement. Puis mm. j'étais là avec 4 autres artistes professionnels comme vraiment que j'admire énormément. Là. Dans le fond, moi j'étais comme quoi je fais là. Mais tu sais, c'est juste pour dire comme c'est intéressant de voir aussi quand c'est quelqu'un qui travaille pour te représenter, ben là, ça va plus loin, là. Je pense à ta femme, Oui. justement, qui est agente d'artiste, mais c'est un petit peu plus, c'est un peu dans ce sens-là. Les Mm, autres, ils travaillent dans le développement de leurs artistes. Fait que vraiment spécial. mhm. Au travers, ben, ça, c'est pas vraiment au travers de Daniel, ça, c'est vraiment par moi-même. J'ai travaillé aussi sur une demande pour faire une résidence en France. Puis ça, la Normandie, ça, c'était l'année dernière. Puis là, celui-ci, c'était au nord de la France aussi, mais c'est plus au centre que la Normandie. C'est dans le bout de l'île en OK. France. Oui. Puis c'est ça, j'ai passé 2 semaines à faire des ateliers de médiation culturelle.
Ça, c'est vraiment des ateliers avec le public. Tu présentes, dans le fond, le thème, si tu veux, de la médiation, c'était justement la connexion puis les liens qu'on a. Tu sais, les Français puis Oui, les les Acadiens, tout ça. Acadiens. C'était un petit peu ça, c'était vraiment intéressant. Puis on a fait une œuvre publique avec ça Oh, qui wow. ouais, c'est vraiment, c'est bien. Cool. Puis, j'imagine, comme que tu dis, là, tu sais, c'est ça, t'as cheminé comme artiste. Tu dois avoir eu des périodes où est-ce que c'était plus rocailleux, puis d'autres où est-ce que ça va mieux. Fait que toi, qu'est-ce qui te fait, tu sais, tout le temps suivre ton chemin, tu sais, comme même si tu as je ne veux même pas appeler ça des défaites ou des échecs, mais si tu as des obstacles ou des défis, comment est-ce que tu fais pour te remonter ou comment est-ce que tu fais pour, tu sais, continuer à aller de l'avant? Moi, je te dirais que la chose la plus difficile dans ma carrière que j'ai trouvée, là, puis c'est pas parce que tu le sais, là, mes enfants, je les adore, là, comme ça, pas Oui. de bon sens. Mais j'ai trouvé que c'était extrêmement dur d'avancer parce que pendant une période de 10 ans, j'étais presque invisible dans le monde des arts parce que justement, j'étais occupée à m'occuper de mes Mhm. enfants. J'avais Mhm. un travail pour essayer de, tu sais, comme beaucoup Ben oui. plus. Fait que là, c'est sûr que là, puis souvent, je dis ça, il y a vraiment comme un double standard, si tu veux, mais c'est que Oui. c'est plus facile souvent pour les hommes de poursuivre une carrière Mm. professionnelle en tant qu'artiste que les femmes, justement, surtout si tu choisis d'avoir des enfants. Ça fait que c'est comme une drôle OK. de chose, mais Qu'est-ce que le ratio femmes-hommes dans les arts? Y a-t-il plus? ben, regarde, juste pour te donner un exemple, je pourrais pas te donner le ratio exact, mais juste pour te donner un exemple, quand j'étais, puis j'ai fait la mention, j'ai dit, c'est drôle, vous n'avez pas trouvé plus de femmes. J'étais la seule femme sur 5. C'est Ah, là. Fait que je te dirais que c'est peut-être à peu près ça, le c'est un peu, ratio. oui, représentatif. Mhm. Puis Fait en que, parlant, oui. OK, non, vas-y. non, 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 c'est beau, vas-y. J'allais juste pour dire, en parlant de 1 sur 5, j'imagine que c'est un peu représentatif aussi dans ton conseil de ville, que tu fais partie comme conseillère. Oui, Il y a aussi les oui. femmes sont un peu sous-représentées, mais c'est correct, on fait notre place, puis ça commence à changer. Fait que tu veux-tu nous parler un peu de ce rôle-là de leader au sein de ta communauté de Hamilton? Ah oui, absolument. Ben, premièrement, c'est certain que je suis rentrée là-dedans. Ben, premièrement, en fait, c'est au travers des arts qu'il y a quelqu'un dans la AAPNB, qu'à un moment donné, on avait ça fait 2017 peut-être, quelque chose comme ça, on m'avait dit, on travaillait sur des projets ensemble, elle a dit, Mélanie, toi, c'est pas quelque chose qui t'intéresserait, la politique municipale? Puis j'étais comme, la politique municipale? Tu sais, comme quoi? Tu sais, là. Puis ça m'a juste, mais ça a planté une graine, hein. Fait que c'était vraiment, c'est vraiment intéressant parce que dans le fond, c'est quoi j'aurais jamais considéré dans un millier d'années, là. C'est comme jamais, jamais, jamais. Puis ça a vraiment planté une graine. Puis ben, quelques années après, il y a quelqu'un qui m'a comme recruté, qui était comme, OK, moi, j'aimerais vraiment que tu te présentes là, pour les prochaines élections. Puis je l'ai fait. Là, on a eu comme un bébé mandat, je disais, là, Oui, avant oui, l'amalgamation, là, 1 an et demi, là, c'est oui, ça. oui, tout. Je l'ai eu, ce bébé-là. Mais j'étais, oui, c'est vrai. Puis j'étais comme, pas sûre si je voulais continuer parce que je pense qu'à cause que c'est un bébé mandat, je pense pas que le conseil était engagé comme peut-être un conseil qui sait qu'il va Mm, pouvoir faire quelque chose, tu sais. Fait mm. qu'on dirait, je m'avais dit, mais si c'est sorti, ça me tente pas vraiment parce que moi, si je m'embarque, c'est parce que je veux faire du changement, là. Oui, c'est ça. Je veux aider la communauté, tu sais. Ça fait que, mais non, finalement, il y a quelqu'un d'autre qui m'a comme vraiment poussé dans le dos, qui m'a vraiment encouragé. Puis ça m'a pris quand même du temps à faire ma décision, mais quand je l'ai faite, je l'ai faite. Puis sincèrement, j'adore ça. Oui. J'adore ça. Puis j'aime assez de pouvoir voir les résultats. Puis tu sais, ils disent, hein, les gouvernements municipaux, c'est les gouvernements qui sont le plus près de la population. Oui. Parce que, je veux dire, veux pas si t'es au fédéral ou provincial, tu travailles vraiment souvent juste avec Mm, des députés. T'es mm. jamais vraiment avec les gens qui ont Oui. besoin de telle chose, tu sais. Ça fait que c'est vraiment... Fait que là, c'est complètement une autre chose. Fait que tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, ah, ben, tu devrais peut-être te présenter au provincial. J'ai dit non, comme ça m'intéresse pas parce que moi, j'ai tellement community Ouais. minded. Pour moi, c'est Non. vraiment la communauté qui est, pour moi, qui est vraiment au cœur de tout ça, la connexion, tout ça. Mhm. Puis c'est vrai, puis je veux dire, tu fais bien ça aussi, puis on entend des super bons commentaires. Y a-t-il des projets comme tels que tu es fier, que tu voudrais partager, que tu as fait partie, ou juste comme pour donner un exemple, là? Mais je sais que vous êtes en train Ben, de revamper, là, genre le downtown, là. oui, oui, ben, c'est ça, c'est que nous,
dans ce comité-là. Puis ça, c'est vraiment le leadership aussi du maire actuel qu'on a, qui est comme wow, là. Moi, je suis vraiment impressionnée, là. Puis je dis pas ça pour Brown Nosey, si tu l'écoutes. Non, Non, mais non, je trouve Jean qui est beaucoup quand même que spécial. j'aime beaucoup son leadership. C'est un leadership organisé aussi. C'est un leadership qui remet le pouvoir aux autres. Puis moi, je crois beaucoup là-dedans. Donc, il y a beaucoup de empowering. Ah, wow. Ouais. Ouais. Fait que c'est vraiment bien parce qu'on a des forums. Chaque conseiller est responsable d'un tel forum citoyen. Puis à ce moment-là, avec nos citoyens qui font partie de ce forum-là, à ce moment-là, on aide à prendre des décisions, à faire, on a un tour de table, mais qu'est-ce qu'on veut. Nous, tout de suite, moi, je suis avec l'embellissement et l'image de marque. Wow. Puis entre autres, on a travaillé pour justement développer le nouveau logo avec le designer, c'est un designer de la région de Moncton, Bright Branch. Oui. Puis ça fait que c'est vraiment avec le comité, on a sorti les grandes lignes, c'est qu'est-ce qu'on aimerait, c'est qu'est-ce qu'on veut que ça reflète, c'est quoi l'essence qu'on veut, là. Fait que ça, moi, je suis tellement fière de notre logo, j'adore ça, je trouve que, il est contemporain, il est beau, là, finalement. L'as-tu vu? Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Il est simple, mais il est complet. Oui, mais c'est qu'un logo, pense à Nike. Oui. Un logo, il faut que ça soit vraiment comme clever, là. Oui, mais il est clair, comme il est puissant. Oui. Ça fait que je suis vraiment, en tout cas, je suis très fière de ça, puis nos membres sont vraiment fiers. Puis on a commencé aussi avec l'embellissement, le nettoyage. Bon, il y avait des terrains Irving, on a fait du démarchage justement pour qu'ils nettoient leurs terrains. Ça a été fait. En tout cas, puis là, l'année prochaine, ils sont supposés enlever des tanks aussi à l'autre. On est vraiment en train de travailler, puis puis ça, c'est du travail qui a été commencé par les conseils avant, mais la fameuse bâtisse au centre-ville, aussi, j'avais beaucoup ça fait longtemps là, que les gens travaillent là-dessus. Là. Finalement, ça s'en vient. Mais ça, on peut pas prendre de crédit pour ça, parce que c'est certain que ça fait longtemps que ça travaille. Mais finalement, c'est des changements qu'on va voir. Puis ça, c'est quand tu travailles dans un conseil municipal, si tu veux voir des choses comme ça, là. C'est vraiment. Puis comme le marché du mercredi. Le marché du mercredi. Oh my God, c'est incroyable. À chaque année, c'est de plus en plus puissant, là. Là, c'était la deuxième ou troisième année? Troisième année, hein? Deuxième. Oh my God, ouais, non, puis comme déjà, là, c'était wow, là. Puis juste le fait de fermer ces rues-là. Ouais, non, puis il y a beaucoup de choses là, que tu peux voir. Donc, on dirait qu'il y a comme un deuxième souffle, là, la vie recommence, là, puis les gens commencent à s'approprier de ça aussi, puis ils veulent pas, tu sais, comme, c'est ça, les gens sont fiers, puis plus que les gens sont fiers, plus qu'ils vont en parler, plus qu'ils vont en parler, plus que ça va mettre Campbellton sur la map. Fait que, non, c'est des situations gagnantes, puis c'est avec des personnes comme toi, c'est ça qui prennent vraiment leur rôle à cœur, puis qui sont vraiment là pour les bonnes raisons, pour la communauté, qui veulent se tenir proches d'eux autres, parce que, tu sais, on peut pas rien faire sans eux, là. On peut pas faire quelque chose pour eux sans eux. Comme moi, c'est ça que je dis, là. Nothing for them without them. Puis chaque personne qui est impliquée, parce qu'on a eu des forums citoyens aussi, c'est pas juste ces groupes-là, mais on a eu comme un forum... on a appelé la population au complet, on a eu beaucoup de monde qui est venu, on a eu pour les employés, tout ça. Mais chaque chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de dire aussi, mais là, ça, vous devenez nos ambassadeurs. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est important, parce qu'il y a une grosse chose qui est super importante, puis c'est que une de nos plus grosses jobs, je te dirais, avec le conseil, surtout ce conseil-ci, parce que c'est le premier conseil après l'amalgamation, c'est que notre plus grosse job, c'est de changer la culture. Puis ça, c'est quelque chose qui se change pas facilement. Hein. Ça fait que c'est vraiment comme ça parce que tu vas chercher les gens. Puis tu sais, notre vision, c'est d'être une ville fière, vibrante et accueillante. Ben, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. On veut nous refléter, puis on veut que chaque personne reflète. Puis quand tu vis dans une ville fière, vibrante et accueillante, ben, t'es fier de ta ville. Tu vas pas dire, il n'y a rien à faire, c'est plat, c'est lourd. Non, tu deviens comme un ambassadeur. Ça fait que c'est vraiment comme, c'est ce désir-là de changer la culture. Pour être capable de peut-être ça va inciter les gens à dire, hey, mais c'est quoi, je vis dans une ville fière, vibrante et accueillante. Ça, j'aimerais d'ouvrir une petite shop à donuts, je sais pas, whatever. Mais tu sais, c'est juste que les gens deviennent beaucoup plus engagés dans leur communauté. Là, ils veulent faire des choses. Parce que c'est sûr qu'on a en cours du chemin à
faire avant que ça soit la vision qu'on veut, mais c'est ça, c'est une vision. Ça commence, c'est tout petit, puis c'est comme avec des gens comme, encore là, comme toi, tu sais, qui a ça à cœur, comme, tu sais, you gotta lead by example. Fait que toi, tu sais, juste avec Circolo, en créant ce petit studio-là, comme pour rapprocher la communauté, pour que les gens soient fiers, tu sais, comme tu le vis. Fait qu'en le vivant, comme les autres vont voir, puis ils vont vouloir suivre, tu sais, fait que t'es comme, c'est ça, t'es une leader positive dans ta communauté, fait que c'est le fun à voir, puis c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est la solution clé, là. Si t'as des gens qui chiolent, puis qui bavassent, puis c'est tout le temps du négatif, puis tout ça, c'est sûr que les gens, comme, ils suivront pas, là. C'est ça. Mais tu sais, puis je le dis souvent, puis je sais que t'es quétaine, mais ça, je te dis, c'est mon motto, je sais pas, en tout cas, ma ligne de vie. La phrase clé. Ma phrase clé, c'est d'être le changement qu'on veut voir. Mais ça, là, on l'entend souvent, mais c'est tellement quelque chose qui est profond dans moi que je pense que puis si chaque personne ferait ça, imagine comment c'est fait. Non, moi aussi, cette phrase-là me tient vraiment à cœur pour moi, mais aussi comme moi, c'était mon why, c'est comme aussi pour mes enfants, tu sais, leur montrer qu'il y a d'autres choses de possibles, right? Puis toi aussi, je suis sûre, c'est la même chose, là, tu sais. On veut laisser ce monde-ci dans un meilleur état que quand on est venu, tu sais, fait que c'est en étant des leaders positifs, puis c'est ça, en vivant ce changement-là, par l'accueillant nous autres-mêmes, puis c'est sûr que c'est pas facile, là, on en rencontre des défis, là, trust me, là, mais c'est que ça nous fait grandir là-dedans, puis je pense qu'on est comme les bonnes personnes pour apporter ces changements-là, tu sais. Parce que tu viens juste de dire, c'est important, c'est certain que tout n'est pas rose, mais si on s'attarde à ça, puis qu'on focus sur le négatif, mais on va pas aller nulle part. Tu sais, là, faut qu'on voit ça. C'est comme, OK, mais c'est quoi que j'ai appris exactement de ça? Puis on s'entend que des fois, on a besoin d'un recul aussi. Tu sais, là, c'est comme certaines fois, des fois, il y a des choses assez difficiles, on a besoin d'avoir un recul. C'est correct. Mais je pense que dans la vie, c'est vraiment important de se donner la chance de regarder notre histoire puis de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de chaque chose. Tu sais, là. Puis comment est-ce qu'on peut bâtir quelque chose de positif avec ça, tu sais. Cool. Mon chien commence à japper. Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que notre entrevue se termine. Y avait-tu quelque chose d'autre que tu voulais partager avec ma communauté ou, tu sais, fait comme que je t'avais expliqué, nous autres inspirationnels, c'est ça, on va vraiment chercher des femmes leaders, des femmes inspirantes dans notre région. On a créé comme ce podcast ici, mais on a aussi des événements à chaque mois qui va se dérouler au Snack Bar à Dalhousie, où est-ce qu'on a une gang de femmes qui se rencontrent, puis on partage, c'est ça, on partage nos wins, on partage nos défis, on partage comment est-ce qu'on peut avancer en tant que communauté, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader. Puis ensuite, on va avoir aussi un gros événement au mois de mai qui va être un événement inspirationnel, une journée inspirante pour la femme, où est-ce que, c'est ça, on va venir partager, voir des ateliers, des conférences, ou est-ce que ça va être une journée comme santé, comme genre, pour se nourrir toutes les sphères de notre vie, là. Fait que, mais c'est sûr que tu vas être invité, mais je voulais juste savoir, comme c'est ça, y a-tu quoi? Y a-tu un message que tu veux partager ou y a-tu quelque chose que tu aimerais qu'on discute? C'est ça, laisser sur cette note-là, c'est qu'on veut voir dans notre vie. C'est vraiment ça la grosse chose. Puis, dans le fond, je pense que juste en faisant ça, on devient un leader. Parce que c'est lead by example, comme tu as dit tout à l'heure, c'est exactement ça. Ça fait que c'est vraiment ça, je pense, c'est la phrase clé. Puis je pense qu'il y a, en tout cas pour moi, dans mon univers, c'est ça la phrase la plus importante. Cool. Ben, merci beaucoup. Merci, Mel. Merci pour ton temps. Merci pour tes belles paroles de sagesse. Puis, on s'en parle bientôt. Ciao. Super, un gros merci. Bye. Bye. Merci d'avoir rejoint Inspirationnel aujourd'hui. Nous espérons que ces histoires de femmes entrepreneurs vous ont inspiré à repousser vos propres limites et à poursuivre vos rêves avec passion. N'oubliez pas que chaque succès commence par une audacieuse première étape. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous et restez connectés pour d'autres récits captivants. Rappelez-vous, l'aventure ne fait que commencer et le prochain chapitre de votre vie pourrait être le plus extraordinaire. Merci de faire partie de notre communauté et à la prochaine sur Inspirationnel.